Bonsoir, bonsoir. J'espère que tu vas bien. Moi, je vais bien par la grâce de Dieu. Alors, je préfère faire un podcast pour t'expliquer notre nouvelle ligne éditoriale et notre ligne artistique. Alors, tu as remarqué que ces temps-ci, j'ai pas posté, par exemple, pendant ce mois d'avril, j'ai pas posté une vidéo toutes les semaines, mais j'ai de très bonnes raisons. C'est parce que nous avons eu la création de 3 nouvelles plateformes. Alors, si tu me suis depuis le début de cette aventure, tu as dû te demander, mais pourquoi Armel ne parle plus aux femmes d'entrepreneuriat, de gestion financière? Pourquoi Armel ne nous parle plus de comment éduquer ses enfants et tout? Il faut savoir que c'est quelque chose que c'est des thèmes que j'abordais avec passion. Mais au fur et à mesure, je me suis rendu compte que ça faisait un peu sur Armel Ondo, ça faisait vraiment un véritable bazar, un véritable fouillis. Alors j'ai décidé d'arrêter de façon publique de parler de comment éduquer ses enfants. Si vous vous souvenez, la mère aigle, parce que nous sommes des mères visionnaires. Et donc, je ne parlais que dans les formations. Ensuite, j'ai créé un podcast spécialement dédicacé aux célibataires qui a eu un énorme et qui a toujours un énorme succès. Et si tu as remarqué, depuis quelques semaines, je ne pose plus de podcast sur Armelundo. Et récemment, nous avons eu notre nouveau bébé qui s'appelle le Harem aussi, qui a vu le jour, qui est un podcast spécialement dédié aux femmes, exclusivement réservé pour nous, où on se dit des choses, où on se développe au féminin et dans la crainte de Dieu. Alors, j'ai trouvé que ça faisait trop bazar et j'ai eu ce souci en fait, même à un moment donné, j'ai dû arrêter de parler aux femmes de comment gérer ton argent, pourquoi tu devrais investir, voilà, les relations, parce que euh, Armel Ondo, c'est une chaîne en fait qui est exclusivement réservée à la gestion de couple, à la gestion de couple, de relations conjugales. Et donc, j'avais complètement arrêté d'émettre des vidéos sur l'éducation des enfants, sur le développement de la femme dans la crainte de Dieu, parler de notre relation avec Dieu, parce que la plupart des gens qui venaient se connecter et qui se connectent encore sur Armel Londo s'attend à entendre des conseils sur le couple, comment bien mener à bien sa relation conjugale. Et le thème même de cette chaîne, la ligne directrice, c'est construisons des foyers, des couples heureux. Alors, j'ai pris la grande décision et je me suis armée et équipée pour de créer 3 nouvelles plateformes. D'abord, il y a le harem. C'est c'est quoi le harem? Le harem est un lieu dans la culture orientale qui est exclusivement réservé aux femmes. Et l'objectif de ce lieu, c'est de permettre aux femmes de faire leur toilette en toute intimité, des gommages, des massages corporels en toute intimité. C'est un lieu où on peut trouver souvent des bains de vapeur. Alors moi, je me suis inspirée de ce lieu pour créer le harem, notre chaîne dédicacée spécialement, exclusivement aux femmes. Je sais qu'il y a des hommes qui m'écoutent, mais s'il vous plaît, c'est un lieu qui nous est dédicacé. Incitez peut-être votre femme à nous rejoindre, mais c'est vraiment un lieu qui nous est dédicacé. Et l'objectif de cette chaîne, c'est vraiment faire notre toilette, c'est nous équiper. Et j'ai une phrase qui lead ma vie, l'éducation, ma couronne. Je crois que la plus belle couronne d'une femme, c'est son éducation. Et au travers de cette chaîne, moi et l'équipe qui m'accompagne, nous souhaitons vous apporter nos plus belles pépites. Alors, au harem, on parle des blessures émotionnelles, on parle de vision, on parle de gestion financière, on parle de retour d'expérience. On aura des vlogs aussi sur les départs en entreprise, comment j'ai créé. C'est vraiment une chaîne qui est dédicacée et c'est un univers purement féminin. Parce que moi, je crois que la richesse n'est pas sexuellement transmissible. Je crois que Dieu aussi a appelé la femme à s'épanouir, à créer ses propres ressources financières. Et nous parlons aussi de beaucoup de spiritualité. Nous sommes des épouses, nous sommes des mères. Et en grande majorité, nous cessons d'être des filles de Dieu. Et à chaque fois que nous allons devant Dieu, c'est l'épouse qui va devant Dieu. C'est la mère qui va devant Dieu. C'est l'entrepreneur. Mais grâce au harem, tu vas apprendre en tant que fille de Dieu, à repartir vers ton Père. Et nous parlons aussi d'équilibre de vie. Nous parlons
de, de, de choses importantes qui nous édifient. Nous nous motivons beaucoup aussi, nous nous encourageons beaucoup. Et là-bas, en fait, nous émettons un podcast par semaine. Et le jour qui a été dédicacé, c'est vraiment la caresse qui vient clôturer ton dimanche. C'est tous les dimanches à 20h30. Tu trouveras le lien en dessous de ce podcast pour t'abonner. Alors, et n'hésite pas à nous rejoindre. Ensuite, nous avons créé aussi notre nouvelle chaîne YouTube qui s'appelle Se préparer pour l'Alliance. Parce que sur cette plateforme, quand je parlais aux célibataires, je ne suis jamais allée au fond du sujet parce que je me disais toujours qu'il y a les femmes mariées qui nous regardent et je n'aime pas ça parce que euh, quand on est quand on est dans une situation, quand on est marié, on n'a pas le droit de regarder en arrière. On a juste le devoir de chercher à savoir comment faire en sorte pour que les choses marchent. Et parfois, j'ai rencontré des femmes qui ont assisté à des conférences de célibataires en ligne que j'ai eu à tenir. Et puis, ces femmes étaient très frustrées dans le oh, mais si j'aurais su ça plus tôt, je me serais pas peut-être mariée. Et je n'ai jamais voulu créer ce sentiment et je n'ai jamais voulu créer cet élan. C'est pourquoi, avec l'équipe, nous avons décidé de créer cette plateforme qui s'appelle Se préparer au mariage, se préparer, pardon, à l'alliance exclusivement dédicacée aux célibataires. Cette plateforme a un seul objectif, vous préparer pour l'alliance. Et quand on se prépare pour l'alliance, on aborde les termes tels qu'ils sont. Et là-bas, on va aussi parler de la spiritualité. Par exemple, on aura les thèmes comme euh, comment demander à Dieu son futur conjoint, comment prier pour rencontrer son futur conjoint. On parlera beaucoup de caractère, préparer son caractère parce que le mariage est une alliance et une alliance ne peut pas être brisée. Et nous avons aussi comme vous savez, nous sommes des mères aigles, donc des mères visionnaires et nous sommes des mamans qui couvons, mais nous voulons être des mamans qui sèment la semence incorruptible. Nous voulons éduquer nos enfants dans la crainte de Dieu et nous avons la troisième plateforme qui s'appelle Préparer son enfant. Alors, c'est une plateforme où tu pourras déjà t'abonner, mais qui ne, bon, je crois que je posterai parce qu'il y a plusieurs d'entre vous qui m'ont demandé, euh, les anciennes vidéos que je faisais sur l'éducation des enfants. Donc, je crois que je pourrais commencer à poster les anciennes vidéos. Donc, n'hésite pas à t'abonner. Euh, je suis une femme multipotentielle et je crois que je suis reconnue pour ça. J'aime apprendre et j'aime transmettre le savoir. Et je crois que c'est des lignes conductrices qui me tiennent à cœur. Je ne pense pas que mon objectif, pardon, c'est d'abord de tenir la femme célibataire et de conduire la mère pour l'éducation de ses enfants. Nous avons aussi Mon foyer en harmonie. Ça, je suis déjà en pleine édition pour Mon foyer en harmonie. Donc, ne vous inquiétez pas. Un jour, je vais vous dire, la prochaine vidéo a été postée. Donc, ne vous inquiétez pas. C'est une chaîne YouTube qui est exclusivement, dédicacée à la gestion du foyer, à tout ce qui est cuisine, à tout ce qui est atmosphère. Si tu veux savoir comment être une femme qui rayonne dans son intérieur, c'est Mon foyer en harmonie. Et là-bas, franchement, vous m'avez épaté. Nous sommes déjà à plus de 2000. Franchement, je rends grâce à Dieu. Donc, pour moi, c'était un véritable fouillis de venir ici et de poster toutes ces capsules, la capsule de la mère, la capsule des célibataires et la capsule du harem. Donc, pour moi, c'était un bazar. Et moi, je suis quelqu'un, j'aime bien les choses carrées, j'aime bien savoir où je vais. Et, euh, et parfois, voilà, j'ai trouvé aussi que si je poste lundi, marié, mardi, le harem, mercredi, les célibataires, jeudi, euh, comment on appelle ça, jeudi, l'éducation des enfants, j'ai trouvé que ça allait faire trop. Et personnellement, moi-même, je suis quelqu'un j'aime bien toucher à tout. J'aime bien changer d'univers, en fait. J'aime bien dire que le salon, par exemple, doit être peint en bleu, la chambre doit être peinte en verte, et puis je sais pourquoi. Donc, j'ai trouvé en fait la façon la plus ludique de gérer ces plateformes avec mon équipe tout en naviguant. Donc, par exemple, je me suis fait un petit calendrier, un petit emploi du temps avec des objectifs où je me dis, OK, le jeudi, je travaille exclusivement pour le harem. Le samedi, je travaille exclusivement
pour se préparer à l'Alliance. Et tous les lundis, je travaille exclusivement pour Armel Ondo. Et puis les autres jours de la semaine, je me repose aussi et puis je commence à créer des capsules pour mon foyer en harmonie et préparer son enfant. Donc, bienvenue au milieu de nous. N'hésite pas à t'abonner. N'hésitez pas à vous abonner massivement parce que plus on est nombreux, mieux c'est. Et plus ça va nous inciter à créer du contenu. Comme d'habitude, créer un contenu qui nous fait transpirer, mais qui vous fait du bien. Donc, voilà. Et c'est ce que Dieu a mis dans mon cœur et c'est ce que je voudrais retransmettre. Alors moi, je suis la seule fille de ma mère et je suis la première fille de mon père. Alors je n'ai pas eu l'occasion de grandir avec un vis-à-vis. Je n'ai jamais eu de sœur vis-à-vis. Je n'ai pas eu de grande sœur et les filles de mon père, donc mes sœurs, les sœurs que j'ai eues, entre elles et moi, il y a un énorme écart. Donc j'ai un peu grandi toute seule sur le plan amical. Je ne suis pas quelqu'un qui a eu des amitiés. Par contre, ma mère avait des copines et naturellement, c'est les filles des copines de ma mère qui sont devenues des sœurs maintenant, sont devenues mes amies, mais c'était pas les amitiés choisies ou je n'ai jamais eu d'amis d'enfance, voilà, je n'en ai jamais eu. Mais par contre, j'ai baigné toujours entre les mains de ma mère et de ma grand-mère. J'ai toujours baigné avec des femmes un peu plus âgées. Et donc, moi, mon objectif, c'est d'être cette femme qui parle aux autres femmes, sans jugement, sans condamnation. Et c'est surtout pour dire que tu n'es pas seule. Tu n'es vraiment pas seule. Tu n'es vraiment pas seule. Peu importe la casquette que tu as et celle que tu dois manifester, l'épouse, ta propre vie, parce que tu existes aussi. Tu as une sœur ou tu as une sœur, tu es célibataire et tu cherches à t'édifier, à te préparer. Et puis, tu as la dimension de mère. Je souhaiterais être cette là. Avec mon équipe, nous souhaitons être cette voix qui te conseille, qui t'aide, qui t'édifie, qui t'encourage et surtout, par-dessus tout, qui t'incite, te motive à ne pas abandonner parce qu'il y a réellement une récompense au bout. Alors que Dieu te bénisse. Je vous attends selon vos aspirations. Je peux dire que le harem est ouvert à toutes les femmes de tous bords religieux. Nous ne faisons pas de stigmatisation. Tu crains le Seigneur, le harem est pour toi. Tu veux éduquer tes enfants comme une mère visionnaire, une mère aigle, préparer son enfant, c'est pour toi. Tu es une célibataire et tu veux te préparer pour l'alliance, pour ne pas divorcer et bien mener cette aventure. Alors, se préparer pour l'alliance, c'est pour toi. Si tu es une femme mariée et puis tu as besoin des conseils, tu sais, hier soir, je parlais avec une amie qui est devenue une sœur et pendant qu'on parlait, je disais en ce moment, mon mari et moi, nous sommes très amoureux. Et puis après, elle a dit, nous, c'est comme ça. Après, j'ai rigolé. J'ai dit, nous sommes tellement maso. Donc, si tu veux t'amuser, si tu veux vraiment te sentir fortifié et te dire que tu n'es pas parano d'être dans ton couple, Armel Ondo est ouvert. Alors que Dieu vous bénisse et plus on est nombreux, mieux c'est. À la prochaine. Tu trouveras les liens pour t'abonner en dessous de ce podcast. À la prochaine.